Bonjour mes chers poissons, bienvenue dans votre guidance du deuxième trimestre 2024. Nous allons donc aller compléter pour ces mois d'avril, mai et juin vos guidances qui seront mensuelles aussi. Et on va aller voir un petit peu, de façon un peu différente des mensuels, quelles sont les énergies pour cette période du deuxième trimestre 2024, donc qui couvre finalement le printemps. Allez, on est parti pour la sélection de vos cartes et je vous retrouve pour l'interprétation juste après. Et bien entendu, je vous mets en barre d'informations de la vidéo tous les liens que vous avez besoin d'avoir, ainsi que les oracles et les tarots que j'utilise. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti mes chers poissons pour votre guidance. On est parti pour l'interprétation. Quel est le premier message? La vérité. Avec la carte du corbeau. Alors le corbeau n'est pas quelque chose de négatif, contrairement à ce qu'on pense. Au contraire, c'est plutôt celui qui fait le lien entre le visible et l'invisible, entre la terre et le ciel. Ici, il y a une notion de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ça peut être une forme de clarté et là je vous renverrai d'ailleurs à votre guidance du mois d'avril parce que ça correspond parfaitement dans les énergies. On est sur quelque chose de vrai. Alors soit parce que vous apprenez la vérité sur quelque chose, soit vous êtes véritablement qui vous êtes vous. On a cet éveil spirituel avec le corbeau ici. Donc moi j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, vous vous éveillez, vous prenez conscience de qui vous êtes, du monde qui vous entoure et de ce que vous voulez vraiment. C'est une vérité avec vous-même. Et au moment où je commence d'ailleurs votre guidance, il est 11h11 à la pendule, hein, et elle vient juste de passer à 11h12, vous voyez, 11h11, heure miroir, et puis on a quand même 4 fois le chiffre 1, donc vous êtes vraiment dans des débuts de quelque chose, c'est une heure majeure, et c'est un message majeur. Je vous invite à aller voir la signification de 11h11, mais déjà la première signification que je sais de 11h11, c'est que vous êtes énormément accompagné dans l'invisible, par le monde angélique, par les guides, sur ce nouveau chemin. Et oui, parce que la vérité ici, c'est comme si quelque chose au printemps ici, ou dans ce deuxième trimestre, venait vous ouvrir les yeux et vous envoyer sur quelque chose. Quand on découvre la vérité, on n'est plus le même, on n'est plus la même, on n'a plus envie de faire les choses de la même façon. Alors complétons. Regardez, amour, colombe. Oui, regardez. Moi, ce que j'entends, vous voyez, c'est que cette femme, elle est tout de rouge vêtue, elle porte une couronne. On est sur sa souveraineté, là. On est sur j'assume qui je suis. Et le rouge, avec la carte ici des colombes et de l'amour, on a ici l'amour universel. On suit parfaitement son cœur, ses envies, ses objectifs qui sont en lien avec l'amour de vous-même aussi. On a un corbeau, mais on a une colombe aussi, vous voyez, comme si on passait de l'ombre à la lumière. Bon, là, encore une fois, vous pouvez aller voir votre guidance d'avril, ça va vous parler grandement là-dessus, mais on est vraiment sur cette notion-là. C'est que j'ai affronté ma part d'ombre, j'ai affronté mes ténèbres, et là, je passe à la colombe en ce printemps. Je passe à un oiseau blanc, je passe à la lumière. C'est symbolique, hein, voilà, moi j'aime tous les oiseaux, mais voilà, on passe vraiment de l'ombre à la lumière, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif, et c'est intéressant parce que j'ai une colombe avec ses petits là, comme s'il y avait aussi quelque chose de nouveau qui allait en naître. Ça peut être un nouveau chemin de vie. Enfin, pas forcément un nouveau chemin de vie, c'est toujours votre chemin de vie, mais c'est comme si cette fois-ci vous étiez sur les bons rails, tout simplement. Ça peut être, la vérité, quelque chose qui vient au grand jour, comme découvrir une grossesse pour certains d'entre vous, bien entendu. Ça peut être aussi assumer de dire la vérité aussi sur plusieurs choses. Soit sur qui vous êtes vraiment vous, sur le chemin que vous voulez emprunter, c'est-à-dire que en gros, vous faites un peu...
Ça peut être un coming out pour certains, bien entendu, c'est le mot que j'ai, mais ça peut être aussi un coming out dans le sens, j'assume ma part peut-être médiumnique, j'assume qui je suis, j'assume de sortir d'une case et c'est terminé, je ne laisse plus personne m'obliger à y rentrer dans cette case. Pour certains aussi, il va être question au niveau amoureux, soit de dévoiler ses sentiments à quelqu'un, je passe de l'ombre à la lumière, j'ose dire ce que je ressens pour quelqu'un, ça peut être ça aussi. Ça peut être un couple aussi, qui passe enfin de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire que ça peut être un couple qui a traversé beaucoup de difficultés, qui en a bavé, j'entends. Ça a été difficile, douloureux. Mais quelque part, vous voyez, avec ce corbeau, c'est comme si on avait été dans sa part d'ombre, on avait été affronter les ténèbres ensemble, j'entends, et on est ressorti plus sage, avec un nouveau regard sur le monde, j'entends aussi. Ça n'a fait que renforcer, j'entends, l'amour entre vous, ou l'amour familial aussi, parce qu'on a une colombe avec ses petits, mais ça peut être aussi une famille qui ressort beaucoup plus forte, beaucoup plus soudée d'une période difficile que vous avez vécue. Regardez le collectif. Bon, alors oui, ça veut dire ici plusieurs choses. La première, c'est que j'assume qui je suis, je dis la vérité, je suis vraiment mon cœur, et là, je le dis à tout le monde autour de moi, en fait, c'est ça, je le dis à ma famille, je le dis à mes proches, à mes amis, etc. Pour d'autres, il y a aussi quelque chose en lien avec votre propre vérité, dans le sens, par exemple, vous découvrez là votre véritable mission sur Terre, en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vraiment fait vibrer votre cœur. Moi, j'ai des travailleurs de lumière ici, très clairement, qui sont amenés à guider les autres, à diriger, pas à diriger, mais oui, à guider, à montrer la voie de la lumière aussi aux autres. C'est pour ça que j'ai le collectif. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui va être amené à travailler sur les réseaux sociaux, à se montrer aussi de l'ombre à la lumière sur les réseaux. Parce qu'on a besoin de votre expertise, on a besoin de votre façon de voir le monde, on a besoin de votre amour universel, on a besoin de vos talents. Et peu importe dans quoi ça va être, ça peut être quelqu'un qui est qui est énergéticien, ça peut être quelqu'un qui est dans la musique, dans le chant, dans la sonothérapie, ça peut être quelqu'un qui peut être dans l'art, dans la peinture, dans la sculpture, ça peut être quelqu'un qui peut aussi être au niveau de la nature. Je ne sais pas comment ça va vous parler, n'importe quel métier de toute façon, tant que vous le faites avec le cœur et que ça vibre en vous, ça sera adapté aux autres. Justement, qu'est-ce que les autres ont besoin d'apprendre de ce que vous savez faire? Les autres ont besoin de vos talents. Les autres ont besoin de vos talents et c'est pour ça que vous allez être amené aussi à passer de l'ombre à la lumière, à vous montrer au grand jour. Donc, certains vont créer des chaînes YouTube, des TikTok ou des trucs comme ça, des posts, des tweets, etc. Je passe à un autre niveau ici. Je ne garde plus les choses pour moi, je les montre aux autres aussi. Alors, votre défi. Votre défi ici, ça va être la justice. Alors, votre défi, ça va être de trouver votre équilibre, déjà, premièrement. Peut-être aussi entre la vie pro et la vie personnelle, pourquoi pas. Ça va être vraiment de trouver un équilibre. Pour d'autres, ça peut être des personnes aussi avec la vérité, vous voyez, ça peut être de tenir bon dans une procédure judiciaire. Ça peut être ça aussi, votre défi, votre obstacle, c'est que vous devez tenir bon vous devez tenir bon dans un défi peut-être juridique. Vous êtes peut-être dans une procédure juridique en lien avec votre travail, en lien avec la famille, quelle qu'elle soit cette procédure juridique, vous devez tenir bon, on vous dit pourquoi? Parce que la vérité va bientôt éclater au grand jour. Et vous voyez, j'ai la colombe qui est un symbole de paix. Donc, en travaillant aussi peut-être dans le collectif, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Vous verrez, allez voir votre guidance d'avril, il y a aussi quelqu'un qui est tombé là pour vous aider. Il y a quelqu'un qui vous aide peut-être aussi à sortir apaisé de cette situation. Mais tenez bon, on vous dit, la vérité va éclater au grand jour. La vérité sera dévoilée et c'est un travail d'équipe aussi, on me dit. Vous voyez, quelque part, j'ai le soleil qui est en train de se lever derrière cette chauve-souris. La chauve-souris représente la nuit.
Et le soleil, la clarté. Bon, bah, il y a un verdict juridique qui va bientôt tomber. C'est presque ça, hein, le jour est bientôt levé. Hein. Et puis cette chauve-souris, elle va aller se recoucher parce que le soleil est en train de se lever. Donc tenez bon, on me dit, tenez bon. C'est pas le moment au mois d'avril de lâcher. Il y aura un verdict qui va tomber et la vérité sera mise au grand jour. Et ce qui est intéressant avec le corbeau, ça représente souvent le monde de l'invisible. Il y a quelqu'un, par amour, qui vous aide aussi dans l'invisible pour cette situation. Alors si c'est un problème de succession par exemple, bah, ça peut être la personne défunte justement qui est de l'autre côté à vous aider pour sortir de cette situation et quelque part elle met en œuvre toutes les énergies possibles, elle travaille peut-être avec d'autres guides, d'autres personnes dans l'invisible pour vous accompagner dans la matière. Quelle qu'elle soit, en tout cas, il peut être question avec le corbeau, là, en effet, d'une personne défunte qui vous aide par amour à trouver la paix. Alors, votre aide, bah regardez, c'est l'huile de bâton, votre aide. Votre aide, c'est votre capacité à rebondir, c'est votre capacité d'agilité. Votre aide, ce qui va venir vous aider aussi, ce sont des opportunités qui arrivent rapidement sur votre route. Votre aide, vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez une capacité à passer entre les gouttes de pluie ou entre les mailles du filet, comme on dit. Donc finalement, vous avez cette capacité à ne pas vous laisser atteindre peut-être par des difficultés ou par certaines personnes aussi. Le 8 de bâton va représenter également, à vos souhaits, une notion de rapidité. Donc il y a des choses qui arrivent rapidement à vous. Et c'est plutôt bien parce que ça va être en votre faveur. C'est une capacité à esquiver, hein, tout simplement aussi, les attaques extérieures, entre guillemets. Alors, quand je dis les attaques extérieures, ça peut être, vous voyez... Si vous avez vu votre guidance d'avril ou si vous allez la voir, vous comprendrez. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, avec le chemin que vous prenez, d'où la vérité. Et finalement, ben, tout simplement, vous arrivez à esquiver ce que cette personne pense en pensant tout simplement que c'est son parcours, c'est son jugement. Elle ne voit cette situation que à travers ses propres filtres. Mais vous avez une vision autre de cette situation. Donc, quelque part, elle n'atteint pas votre cœur. Vous continuez sur votre parcours. Alors votre énergie tout ce printemps, eh ben regardez, c'est une énergie d'impératrice. Ouh, vous reprenez le pouvoir de votre vie là. Hein. Alors c'est une énergie justement d'abondance, c'est une énergie d'harmonie. Alors avec la nature aussi, hein. C'est intéressant parce que ici j'ai beaucoup d'animaux. J'ai des personnes qui peuvent être très très connectées à la nature là au mois d'avril et d'avoir j'entends des signes de la nature. Ça peut être un corbeau hein, ou un chouka qui se pose à côté de vous. Un chouka, c'est ici en Bretagne, ça ressemble à un corbeau, mais ça n'en est pas un. Ça peut être une colombe, ça peut être des abeilles, voilà, ça peut être une chauve-souris, des rapaces au bord de la route, vous voyez, qui sont posés sur les fils électriques ou sur un arbre. Ça m'arrive régulièrement d'en voir ici à la campagne. Ça peut être, voilà, ça, des animaux que vous allez croiser qui auront des messages à vous transmettre à travers leur symbolique. Pour vous dire tout simplement que vous êtes sur le bon chemin. Et puis votre énergie, c'est une énergie de créativité avec l'impératrice. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de créer des choses par amour, parce que vous êtes dans le vrai avec votre âme, pour les autres peut-être aussi, les montrer aux autres de l'ombre à la lumière. Et vous êtes vraiment dans une énergie très créatrice. Vous avez aussi une grande énergie pour manifester de la nouveauté dans votre quotidien ici aussi. C'est vraiment cette belle énergie. Hein. Une capacité aussi... alors ici, j'ai pas la carte un peu de la gestation parce que le petit renardeau, il est né, il est venu au monde. Mais elle prend soin aussi. C'est une énergie aussi où je prends soin de mes proches. Je prends soin des autres parce que finalement, je prends conscience aussi peut-être que j'ai une capacité à aider les autres énergétiquement. C'est quelqu'un, l'impératrice, qui est capable de soigner les autres. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans le médical aussi ou le paramédical, mais ça va bien au-delà. Ça peut être quelqu'un qui est dans le bien-être, qui amène peut-être des soins énergétiques aussi aux autres.
Vous êtes éventuellement aussi quelqu'un qui prenait soin de vos proches, vous voyez, de votre foyer, de votre cocon familial. C'est ça aussi votre énergie, c'est que vous allez prendre soin de vos proches aussi. Hein, conjoint, conjointe, des enfants si vous en avez, petits-enfants, pourquoi pas. À vous de voir, mais il y a cette énergie d'amour qui va vous porter en tout cas pour ce mois d'avril, mai et juin. En tout cas, c'est un très très beau trimestre, très beau printemps pour vous, avec vraiment des énergies de printemps, bien entendu, puisque vous commencez à manifester de la nouveauté à travers votre propre vérité et votre propre lumière, mes chers poissons. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur, et puis bien, je vous retrouve dans les guidances mensuelles pour les mois d'avril, mai et juin aussi, et les autres après. Ne vous en faites pas. Merci du fond du cœur et à très bientôt.